Bonjour, moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence pour cette nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment vertigineuse, qui agite de plus en plus de monde. Est-ce que l'ordre financier mondial est au bord de l'effondrement? C'est une question énorme, l'enjeu est colossal, alors on va plonger directement dans les chiffres. Ouais, et tout part en fait d'une sorte de récit, une théorie qui circule et qui commence sérieusement à affoler les marchés. Et tout ça, ça repose sur trois chiffres clés. On parle d'une dette américaine de 38 000 milliards de dollars, une dette mondiale de 300 000 milliards et un cours de l'or qui a explosé pour atteindre 4 116 dollars l'once. Ok, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va dérouler notre enquête en 5 étapes. On va commencer par cette fameuse prophétie d'effondrement, puis on va se pencher sur le mystère de l'analyste qui est derrière, ensuite on vérifiera les chiffres de la dette, on analysera la ruée vers l'or, et pour finir, on se posera la question fatidique, est-ce que c'est la fin du système? Allez, on commence. Première étape, cette fameuse prophétie d'effondrement. On va tout de suite enquêter sur l'origine de ces affirmations assez alarmistes qui sont, apparemment, attribuées à un mystérieux analyste Sri Lanka. Voilà. Et avant même de plonger dans les chiffres, la base de toute bonne enquête, c'est de vérifier la source. C'est la première chose à faire. Donc la question, c'est qui est vraiment derrière cette prophétie? Et là, premier rebondissement, c'est assez incroyable, mais il s'agit en fait d'une erreur d'identité. On a d'un côté un certain Shanaka Anselm Pereira, qui est un philosophe, auteur, qui écrit sur la théorie des systèmes, la résilience, et de l'autre, on a Anselm Pereira, qui est le président de l'Association des négociants en thé de Colombo. Rien à voir. Deux personnes, deux mondes complètement différents. Donc, pour résumer, l'attribution est fausse. Point. Mais ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le phénomène que ça révèle. On a des investisseurs qui prennent des théories quasi philosophiques sur l'effondrement et qui les mélangent avec des données financières pures et dures, juste pour essayer de donner un sens au monde, un monde qui leur paraît chaotique. Et ça en soi, c'est un signal de marché qui est extrêmement fort. Ok, bon, la source est fausse, c'est entendu. Mais ça ne résout pas tout. La question cruciale, elle est toujours là. Et les chiffres alors, est-ce qu'ils sont justes? C'est ce qu'on va vérifier maintenant. Alors, premier chiffre sur le grill, les 38 000 milliards de dollars de dette américaine. On a vérifié les données officielles, celles du Joint Economic Committee du Congrès US pour novembre 2025. Et oui, le chiffre est factuellement correct. Pour être tout à fait précis, on est même à 38 090 milliards. Mais attendez, le chiffre total est une chose. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est la vitesse à laquelle ça augmente. On parle de plus de 60 000 dollars qui s'ajoutent à cette dette chaque seconde, toutes les secondes. Ça donne une idée de la dynamique folle dans laquelle on est. C'est pas juste un chiffre posé là. Et attention, ce constat, ce n'est plus une théorie du complot ou un truc marginal. Écoutez bien ce que dit Jerome Powell en personne, le patron de la Réserve fédérale américaine. Il dit, je cite, « Le niveau de la dette est soutenable, mais la trajectoire ne l'est pas. » C'est un aveu quand même incroyable de la part de la plus haute autorité monétaire. Il dit lui-même que le chemin actuel est mathématiquement intenable. Ok, donc on récapitule. La dette américaine de 38 000 milliards, c'est vérifié. La dette mondiale de 300 000 milliards, c'est non seulement vérifié, mais c'est même dépassé. On est à 338 000 milliards. Le prix de l'or qui a touché les 4 116 dollars, c'est exact aussi. Bilan des courses, et les trois affirmations du début sont non seulement justes, mais même parfois sous-estimées. Bon, les chiffres sont donc bien réels, ce qui nous amène logiquement à la question suivante. Pourquoi est-ce que l'or atteint des sommets pareils? Qui sont les acteurs derrière ce que certains appellent un transfert de richesse massif? Et là, la réponse est passée édifiante. Les plus gros acheteurs, ce ne sont pas des particuliers ou de petits investisseurs qui paniquent. Non, non. Ce sont les banques centrales. Celles du monde entier. On a vu des achats records en 2023, en 2024, et le rythme continue de s'accélérer. C'est quand même un signal fort. Ce sont les acteurs les mieux informés du système qui sont à la manœuvre. Absolument. Et derrière ça, il y a une stratégie géopolitique très claire qu'on appelle l'axe de la dédollarisation. En gros, des pays comme la Chine, la Russie, mais aussi des pays européens comme la Pologne ou encore la Turquie, sont en train de faire un calcul simple. Ils échangent leurs bons du trésor américain, qu'ils voient maintenant comme un passif politique risqué, contre de l'or, qui est un actif neutre, sans risque de contrepartie. C'est une forme de rébellion très calculée contre le système tout entier basé sur le dollar. Et là où ça devient vraiment tendu, c'est que cette demande massive des banques centrales, elle se heurte à un mur. Un mur bien réel, physique. C'est ce qu'on appelle le peak gold.
C'est le moment où la production des mines d'or dans le monde atteint son maximum et commence à décliner. Et après quasiment 10 ans de stagnation, tous les experts s'accordent à dire qu'on y est. Imaginez une demande qui explose face à une offre qui, elle, est physiquement limitée et commence à baisser. Ce qui nous amène à notre dernière partie, la fin d'un système. On arrive à ce point de bascule assez fascinant où ce qui était une théorie un peu marginale, un peu extrême, est en train de rencontrer la réalité institutionnelle. Oui, et c'est peut-être le point le plus dingue de toute cette analyse. D'un côté, on a la critique hétérodoxe qui dit depuis des décennies qu'un système monétaire basé uniquement sur de la dette est mathématiquement condamné à l'échec. Et de l'autre, on a l'aveu des institutions elles-mêmes, la Fed, le FMI, qui reprennent quasiment mot pour mot cette critique en disant que la trajectoire actuelle n'est pas soutenable. C'est fou, la critique marginale d'hier est devenue le constat officiel d'aujourd'hui. Et donc, si on met tout bout à bout, on peut reconstituer les étapes logiques de cette insolvabilité systémique. Ça commence en 1971. Le dollar n'est plus convertible en or, il est adossé à la dette. Étape 2, la dette devient exponentielle, c'est le moteur du système. Troisième étape, plus récente, les sanctions de 2022, qui brisent la confiance dans les bons du Trésor américain. Quatrième étape, la conséquence directe, les banques centrales pivotent, elles sortent de la dette pour aller vers l'or. Et la dernière étape qu'on vit en ce moment, le prix de l'or qui s'envole, qui se réévalue pour simplement refléter cette nouvelle réalité. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée un peu provocatrice pour la fin. Et si l'effondrement, ce n'était pas un grand événement à venir, un grand crash, mais un processus lent qui est déjà en train de se produire sous nos yeux? Et si le marché de l'or, avec ses prix records, n'était pas en train de prédire le futur, mais simplement de nous montrer ce qui a déjà eu lieu? Une question à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Confluence. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager vos réflexions en commentaire. On se retrouve très vite.